J'aimerais qu'on puisse aller ensemble avec ce message de Pâques qu'on voit dans l'Exode 12. On va voir l'Ancien Testament, où ça a commencé la Pâques. Et ce matin, on va... Oh, j'ai oublié les enfants, excusez. Soyez bénis. Donc, juste pour se mettre un peu dans le contexte de la Pâque, okay? La Pâque a commencé dans l'Ancien Testament. Vous savez que le peuple d'Israël a été esclave en Égypte sous le règne de Pharaon. Et le peuple a été maltraité. Moïse a essayé de venir à leurs besoins, mais il a fait d'empirer les choses. Donc, le Pharaon voulait avoir le même nombre de briques. Et donc, vous connaissez probablement l'histoire. Et le peuple d'Israël était fatigué de cet esclavage et a crié à Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu a entendu son cri, a vu sa douleur et a envoyé un libérateur, et a envoyé Moïse. Donc, on voit aussi que le Pharaon a le cœur dur. Ça y a pris plusieurs coups avant qu'il laisse aller mon peuple. Le message de Moïse, le message de Dieu qu'il a donné, c'était quoi? Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Et on voit que le Pharaon, vu qu'il a le cœur dur, il ne veut pas écouter, et eux, ils ont plein de Dieu en Égypte. Okay? Et Dieu va envoyer 10 plaies. Et les 9 premiers plaies, le peuple de Dieu est épargné. C'est-à-dire, quand il y a des sauterelles un peu partout, le peuple de Dieu est épargné. Mais, les plaies, c'est des fléaux. Et lorsqu'on voit les 9 premiers plaies, comme je dis, le peuple de Dieu est épargné. Mais quand ce que Dieu a prononcé, la plaie sur la mort, c'est que ça atteignait tout le monde. Israël compris là-dedans. Et on voit dans le Nouveau Testament que le salaire du péché, c'est la mort, et que la mort s'est étendue sur tous les autres parce que tous ont péché. Donc on voit que même si c'est le peuple élu, même si c'est le peuple choisi de l'Éternel, quand ça vient à la 10e plaie, la 10e plaie, Dieu donne une solution au peuple. Ça veut dire qu'Israël a besoin d'écouter et Israël a besoin d'obéir à Dieu sur cette 10e plaie, sinon elle va passer comme les autres. Et donc Dieu amène une solution et amène la Pâque. Qu'on voit dans l'Exode 12, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. C'est-à-dire que même si c'est le peuple élu de Dieu, même si c'est le peuple choisi de Dieu, ils ont besoin, chaque maison, chacun a besoin d'un agneau. Donc, quel parallèle qu'on peut avoir avec... donc, après ça, dans votre pensée, chaque maison a besoin d'un agneau. Israël compris. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Donc, ça veut dire même les pauvres. Et vous allez voir, si vous lisez plus loin, vous allez voir que même le roi a besoin d'un agneau s'il veut échapper à la plaie. Ça veut dire que du plus pauvre au plus riche, du plus petit au plus grand, chacun a besoin d'un agneau. Et s'il est trop pauvre pour se l'avoir, il faut qu'il aille avec les voisins parce que ça y prend l'agneau. Donc on voit ici, verset 5, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous
le garderai jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Tenez cette phrase-là, OK? On va l'immoler quand? Entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte. Je vais vous montrer une image tantôt de ce verset-là. Okay? Donc, je reprends le verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte de la maison où on le mangera. Verset 8. Cette nuit même, on en mangera la chair rôtie au feu. Dites-moi au feu. Et le feu. On le mangera avec des pains sans levain et avec des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous ne laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. L'institution de la Pâque, ça ne vient pas des hommes, ça vient de Dieu. C'est la main de Dieu qui va se manifester. Est-ce qu'on va voir la photo? Donc, lorsqu'on garde, ça prenait l'agneau, ça prenait, il fallait qu'elle soit sans défaut, sans tache, il fallait qu'elle soit vraiment éprouvée. Et on voit que l'agneau, ça en prenait pour chaque maison. Donc, on voit que là, ils sont en train de mettre le sang sur le linteau, OK? Et ils vont en mettre aussi sur les côtés, on peut le voir avec l'autre photo. On en a, donc, ça fait une croix. Okay? Donc, l'agneau, le sang de l'agneau. Donc, on voit que quand on garde ça dans l'Ancien Testament, s'il n'y avait pas le sang sur les linteaux de la porte, qu'est-ce qui arrivait? L'ange de la mort, c'est-à-dire la 10e plaie, lorsqu'elle était ouverte, ceux qui n'avaient pas le sang sur la porte, l'ange de la mort venait frapper les premiers-nés. Que tu sois israélite ou pas israélite, il n'y avait pas personne dans la 10e plaie qui pouvait épargner s'il n'y avait pas le sang sur la porte. Quelle image pour nous aujourd'hui? Que si on n'a pas, t'as beau être le plus grand, le plus petit, le plus riche, le plus pauvre, si tu n'as pas la marque du sang de l'agneau dans ta vie, la mort va frapper. La mort va frapper et il y a une solution. La Bible dit qu'il n'y a pas d'autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel on peut être sauvé. Jésus va dire qu'il est l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sang de la nouvelle alliance, c'est-à-dire, ça c'est la première alliance qu'on vient de lire, mais la deuxième alliance, qu'on va aller voir ensemble, donc, chaque maison, chaque famille, chacun a besoin du sang. Romains 5,12, on dit que la mort est venue par un homme. Vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève. Et que la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc la mort, on ne peut pas l'épargner. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, qui veut épargner la mort ce matin? Qui veut épargner
épargnés à la mort ce matin. Il y a une solution, et on va le voir ensemble dans Hébreux 2, et on le lit à partir du verset 9 à 18. Donc, on s'en va dans le Nouveau Testament, et on va voir aujourd'hui qu'on n'a plus besoin d'offrir les sacrifices d'agneaux, de taureaux, de chevreaux, de quoi que ce soit, même si, comme on a vu vendredi, vous savez qu'Israël, ils attendent encore le Messie. Et vous allez voir, probablement, de notre vivant, on va le voir, que gardez les yeux sur Israël, parce qu'Israël veut le troisième temple que la Bible dit. Et on sait que sur ce temple-là, l'Antichrist va venir, puis il va les séduire. Donc, eux, ils veulent encore faire les sacrifices, comme on a expliqué, j'ai expliqué, ceux qui n'étaient pas là vendredi, c'est que dans l'Ancien Testament, il y avait les parvis, c'est eux qui offraient les sacrifices. On a vu que, ça c'est juste des petits dessins, mais c'est eux qui offraient les sacrifices pour les péchés. Il y avait la cuve d'eau. Après ça, il y avait la table des pains sans levain. Il y avait le chandelier d'or. Il y avait l'autel des parfums. Et il y avait l'arche de l'Alliance où se trouvait la manne, la verge que Moïse avait fleurie, et les tables de loi. Et si on fait tout ensemble, on voit que Jésus a tout accompli ça. Jésus a dit, était le sacrifice. Okay, on sait que Jésus c'est le sacrifice parfait. On sait que Jésus c'est la lumière du monde. Il a dit, je suis le pain de vie. Il a donné sa vie comme une offrande. Et on a accès à Dieu à cause de Jésus. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Ça, c'est pas dur à comprendre, hein? Mais beaucoup ont compliqué ça. C'est pas de la religion qui peut nous sauver. C'est l'agneau de Dieu. Son nom est Jésus. Pas d'autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel on peut être sauvé. Donc, on lit dans Hébreux, on s'en va dans la Nouvelle Alliance. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. On voit que c'est l'agneau de Dieu. Hein? Il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par des souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. » On voit la réconciliation que Dieu fait en Jésus-Christ. Donc, on va aller voir dans le temps du vivant de Jésus. Ce matin, nous, ça donne qu'on a aussi la Sainte-Seine. On le fait toujours le premier. Nous, on a choisi le premier dimanche du mois, et ça donne que le premier dimanche du mois, c'est Pâques. Wow! Il y a de quoi se réjouir, il y a des autres fêtes. On va aller voir dans Luc 22. À partir du verset 14, il dit, l'heure étant venue, il s'est mis à table, et les apôtres avec lui. Essayez d'imaginer d'être là, ok? Moi, quand je dis, j'essaie tout le temps, je m'imagine que je suis là, ok? Verset 15, il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. C'est la dernière Pâque que Jésus va manger. Et c'est la dernière Pâque qu'Israël devrait manger. Mais ils n'ont pas compris. Ils veulent encore célébrer cette Pâque. Mais la vraie Pâque, on va le comprendre, verset 16, car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe, il rendit grâce. Il dit,
prenez cette coupe et distribuez-la entre vous tous. Gardez l'image que ça nous prend tout un agneau. Et il veut qu'on prenne cette coupe et qu'on la distribue. C'est ce qu'il dit aux apôtres. Quand je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et le leur donna en disant, ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. La mémoire, c'est que ça nous rappelle qu'est-ce qui se fait, n'est-ce pas? Et il y avait une citation dans un livre qui disait « Il ne s'agit pas de célébrer la mémoire de quelqu'un qui est parti, mais de quelqu'un qui est toujours ici. » Et vous, je vous lis en français. On ne célèbre pas quelqu'un qui est parti et qui est toujours là. Il est vivant, il est ici ce matin. Donc, c'est pas pour un mort qu'on se réunit, il est vivant. On continue notre lecture. Ensuite, le verset 20, il prit de même une coupe et après le souper, il leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance. Wow. La nouvelle alliance, c'est-à-dire que l'ancienne, s'il y a une nouvelle, ça veut dire qu'il y a une ancienne. C'est qu'il va abolir l'ancienne pour une nouvelle. Et cette nouvelle-là, c'est lui-même, l'agneau de Dieu, qui va... Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. On a... vous savez, dans la Bible, ça dit de ne pas boire de sang. Okay? La Bible, on voit l'interdiction, tu ne bois pas de sang. On sait qu'Abel, quand il a été tué par son frère Caïn, la Bible nous dit que le sang d'Abel crie vers Dieu. Okay? Donc, dans le sang, il y a la vie. Si ton vide descend ici ce matin, il n'y a pas de vie. Donc, la vie est dans le sang. Okay? Et Jésus dit qu'il donne sa vie, c'est-à-dire qu'il s'est laissé vider de sang pour nous. C'est le prix que ça a coûté pour la mort qui était sur nous, comme on a vu avec Romain qui dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. C'est le premier Adam. Le deuxième Adam, c'est Jésus lui-même qui vient pour nous donner la victoire sur la mort. Vous savez, dans la Bible, ça dit que le salaire du péché, c'est la mort, et on l'a tout eu. Mais si vous lisez l'Apocalypse, vous allez voir que dans l'Apocalypse, il parle d'une seconde mort. Il y a une autre mort. C'était quoi la mort? La mort, c'était la séparation avec Dieu. Quand Adam et Ève ont péché, la mort qu'ils ont eue, parce que Dieu avait dit, mange-en pas, le jour où tu vas en manger, tu vas mourir. Mais quand ils ont mangé, ils ne sont pas morts physiquement. Mais c'est que Dieu a été obligé de se séparer d'eux parce que le péché était entré dans le monde. Ça, c'est la première mort. La première mort, c'est la séparation de Dieu. La deuxième mort, c'est quoi? C'est la séparation de Dieu encore, mais pour l'éternité. Ça prend l'agneau. Ça prend l'agneau de Dieu. On va aller voir dans Jean 20. Ce matin, on parle de la porte. Okay? On va voir trois choses qu'ils ont vues quand ils sont allés au tombeau. Et on va le lire ensemble. Et je vais vous demander c'est quoi les trois choses que les apôtres ont vues. Là que j'ai votre attention. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et il vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Premier, c'est quoi? Amen, Brian. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Il leur dit, ils ont enlevé le sépulcre du Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis.
C'est-à-dire que les autres pensent qu'ils l'ont volé. Il y a quelqu'un qui. Les autres, elle l'a pour l'enterrer, okay? Pour emmener des fleurs, mais ils pensent qu'ils l'ont volé. Donc, ils vont courir vers Pierre et Jean pour lui annoncer ça. Verset 3. Pierre et l'autre disciple sortirent à l'air au sépulcre. Les autres, il faut qu'ils voient. On parle souvent de Thomas, mais Pierre et Jean, ils veulent savoir ce qui se passe réellement. Okay? Le maître vient de mourir. Imaginez-vous la scène du temps. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre. Pierre s'est passé. Pierre venait tout le temps d'être en avant, mais là, il vient de se faire passer. Pierre est arrivé le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Les bandes à terre. Okay? Imaginez quand ce que, dans Jean chapitre 11, quand ce que Jésus a ressuscité, qui a ressuscité? Lazare. Quand Jésus a ressuscité Lazare, dans Jean chapitre 11, il a sorti, et Jésus a dit, déliez-le. Donc, il fallait qu'il enlève les bandes qui tenaient la mort. Okay? Et c'est ces bandes-là que. Plus bon de ça. Okay? Regardons ensemble Simon-Pierre qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Plus fort. Un linge plié qu'il y avait sur sa tête. Un linge plié. Quand un roi mange, il y a sa serviette, okay? Ou même nous, quand on va manger, on a notre serviette. Quand on a fini avec, qu'est-ce qu'on fait? On raboutine ça et on met ça dans l'assiette. Mais plié, ça veut dire qu'il n'a pas fini. Amen. Vous ne saisissez pas, je pense. Elle est pliée parce qu'il n'a pas fini. Il attend le dessert. Il attend quelque chose d'autre. On peut-tu avoir l'Apocalypse 1, 7, je crois? C'est ça. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont passé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. 22, 20. Celui qui atteste ces choses, c'est le dernier verset de la Bible. C'est ça qu'ils disent, là. Okay? Peux-tu nous mettre le verset 1? 7. Voici, il vient avec les nuées. Oui, il a fait un acte, mais il revient. Sa serviette est pliée. Il n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas eu son dessert. Il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont passé. Ils vont le voir. Dites avec moi, il n'a pas fini. Il vient. Et le dernier verset de la Bible, Apocalypse 22. C'est important quand même, la dernière chose qui se passe dans la Bible, le dernier verset de la Bible qu'on lit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Viens mettre le final. Et il y a besoin, ça va l'être. Glorieux. Amen. Je ne sais pas si vous avez ce message-là, mais moi je l'aime ce matin. Il dit que c'est pas fini. Dans Jean 11, 25,
quand il y a eu ressuscité Lazare d'entre les morts, okay, on lit, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Il dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. » Moi, je dois avoir ça sur mon épitaphe. Tu jamais que je ne connais pas l'enlèvement, je veux qu'on écrive ça sur mon épitaphe. L'épitaphe, c'est la pierre tombale qu'on met. Parce qu'il dit les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Vous savez, quand la pierre est roulée, la pierre est roulée, c'est pas les femmes qui ont pu rouler cette grosse pierre-là. Okay? La pierre était roulée. Mais la Bible dit que les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Fait, moi, j'imagine, oui, on peut avoir fait des. Moi, j'étais en Haïti. Les cimetières en Haïti, c'est pas pareil comme les cimetières qu'on a ici. Eux, ils vont investir leur vie. Ils vont vivre pauvres. Mais les cimetières pour eux, la mort pour eux, c'est tellement de signification. Et le tombeau, c'est comme tout en ciment. Et quand quelqu'un est mort, ils vont sceller. Tout est prêt. C'est comme. Je vais vous montrer une photo. Mais en tout cas, c'est que quand ça dit que les morts en Christ vont sortir, la mort n'a pas pu garder Jésus dans le tombeau. Et si on a l'agneau de Dieu, la mort ne pourra pas nous garder aussi dans le tombeau. Amen. Il dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Il a dit, je suis venu pour vous donner la vie. La mort nous a frappés, oui, mais il dit, moi, je suis venu pour vous donner la vie et vous la donner en abondance. Avez-vous hâte d'avoir l'abondance de Dieu? Oui. Amen. Il y a des promesses dans la Bible pour nous qui devaient nous faire marcher avec la tête haute, avec une espérance qui est vivante. On voit que l'espérance que Dieu nous donne, elle est vivante. On peut voir ça dans 1 Pierre 1. Regardez bien l'espérance qu'il nous donne. Pierre, l'apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers dispersés dans le monde, dans la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang. L'aspersion du sang, vous comprenez, que l'image qu'on a vue tantôt, ils sont en train de faire l'aspersion sur les linteaux des portes. Okay? Mais nous qui vivons dans la nouvelle alliance, que sans infusion de sang, il n'y a pas pardon pour le péché, Jésus vient donner son propre sang et le sang nous couvre de tout péché. Donc l'aspersion du sang de Jésus, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Une espérance qui est vivante. C'est en espérance, c'est pas pour nous mettre ça beau, pour qu'on nous fait des illusions. C'est vrai, il dit. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé. C'est préparé d'avance. Par la foi, on rentre. Il dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Et notre espérance, elle est vivante. Ceux de l'Ancien Testament qui marchaient par la foi, vous pouvez lire dans Hébreux 11, vous allez voir que c'est par la foi qu'Abraham partit sans savoir ce qu'il allait. C'est par la foi, c'est tout à par la foi. La foi, la Bible dit que c'est une ferme assurance des choses que tu espères, une démonstration de celles que tu ne vois pas. C'est-à-dire que spirituellement, tu le vois, mais physiquement, tu ne le vois pas encore. C'est ça la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Une ferme assurance, c'est que tu ne doutes pas. Tu sais, vas-tu t'assurer? Tu
sais pas ce que tu vas. Non, non. La foi, c'est une ferme assurance. Dieu, c'est pas un Dieu pour mentir. Dieu dit, et les choses s'accomplissent. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant. C'est quoi qui fait la joie? C'est ce que ça en vient. Il dit, ayez les yeux fixés sur la rémunération, c'est-à-dire, pourquoi qu'on vit ce qu'on vit présentement, pourquoi qu'on marche dans la sanctification, pourquoi qu'on ne fait pas tout ce que la chair veut, parce qu'on a les yeux fixés sur les choses que Dieu a. On ne veut pas arriver là, bredouille, puis non. On attend quelque chose de glorieux. Il dit, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, notre foi est éprouvée par le feu, est pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Mais qu'on le voie dans sa gloire, que Dieu puisse ouvrir nos yeux pour comprendre la grâce qu'il a faite pour nous dans cette nouvelle Pâque. Vous savez, les apôtres ont prêché, la force des apôtres, c'est qu'ils ont prêché la résurrection. La résurrection, si on prend Bouddha, que supposément il y en a même qui disent que Bouddha n'existe pas, c'est quoi qui est venu, puis, ou Mahomet, Krishna, tel et tout. Si vous allez à le tombeau, vous allez trouver des ossements, vous allez trouver quelque chose de mort. Mais si vous allez dans le tombeau de Jésus-Christ, il n'y a plus rien. Il y a un livre qui est plié, il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, il a régné, il a conquis la mort pour nous tous. C'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle qu'on devrait prêcher partout, c'est ce que les disciples ont prêché. Romains 8, 32, je conclue avec eux. Romains 8, 32, ça dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, Dieu, il n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Bonne question. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui est-ce qui peut nous accuser quand est-ce que Dieu nous a rendu juste? Qui est-ce qui peut nous condamner? Remarquez bien les questions. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Ce n'est pas notre justice. Parce que la Bible dit que notre justice à nous, c'est comme un vêtement sale devant Dieu. Il n'y a pas personne de nous qui, par nos forces, peut arriver dans la présence de Dieu et dire, ben moi j'ai été juste. Non. C'est le sang de Jésus qui nous justifie de tout péché. C'est le sacrifice de Jésus qui nous lave de tout péché. C'est le sacrifice ultime. C'est le sang qu'on n'est pas digne d'avoir, qu'on a mis sur les linteaux de notre porte. C'est à cause de ce sang qu'on est lavé de nos souillures. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. L'autre question, qui les condamnera? Qu'est-ce qui peut te condamner? Personne ne peut te condamner si tu as Jésus. Romains 8:1 dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire que tu n'es plus condamnable. Ça, c'est l'évangile. Quand tu sais que tu n'es plus condamnable, tu vas dire, ouais, mais tu ne connais pas ma vie, tu ne sais pas comment. La Bible dit, ce qu'elle dit. Tu n'es plus condamnable. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus. Il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Puis il prie pour nous autres. Il intercède pour nous autres. Voyez-vous l'amour de Dieu? Est-ce que vous sentez l'amour de Dieu? Et tu peux se réjouir de plus que ça dans le monde? Christ est mort pour nos péchés.
Christ vient mourir à notre place. Son sang nous lave, nous purifie de tout péché, nous donne toutes les promesses qui vont revenir, l'espérance qu'il nous donne, elle est vivante. Et tu quoi de plus beau que ça? Que Dieu ouvre nos yeux, qu'on puisse voir sa grandeur. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce quelqu'un qui peut nous séparer de cet amour-là? Ça va-tu être les tribulations? Ça va-tu être quand ça va mal, quand il y a des épreuves, quand il y a des choses qui ne vont pas? Y a-tu quoi? On peut peut-être sentir une émotion qui. Y a-tu quoi qui peut nous séparer? C'est-tu les tribulations? C'est-tu l'angoisse? C'est-tu la persécution? C'est-tu la faim? C'est-tu la nudité? C'est-tu le péril ou l'épée? Ça finit-tu là? Oh, vous avez manqué le punch. C'est le verset 36, c'est le punch. Ça dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut nous séparer de ça. On peut avoir tout ça, comme on lui dit, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée. Okay? Mais l'amour de Dieu, il n'y a rien qui peut nous séparer de ça. Amen. Lorsqu'on parle aussi Romains 10, 9. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, il me semble que c'est pas dur, là. C'est pas dur, ça. L'être sauvé, c'est pas dur. Le monde sont compliqués la direction. Tu veux être sauvé, écoute, ça te prend un sauveur. Il y en a un, son nom est Jésus. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est fait. Pas moi qui dit, là. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, t'es sauvé. T'es sauvé. Avez-vous cette assurance-là ce matin? Y a-t-il quelqu'un ici qui doute de ça? Si tu doutes de ça, pas compliqué à part. La part, c'est un cadeau de Dieu pour l'humanité. Et ce cadeau-là, quand tu l'as goûté, quand tu l'as ouvert, quand tu l'as déballé, ce cadeau-là, quand tu vois tout ce que Dieu t'a donné, c'est pour ça que tu ne peux pas garder ça pour toi. Je me dis, le message qu'on a prêché, c'est le plus beau message du monde. Il n'y a pas d'autre message plus beau que ça, que le monde a besoin. Mais tu ne peux pas prêcher la délivrance, tu ne peux pas prêcher le pardon si tu ne sais pas c'est quoi le pardon, si tu ne sais pas c'est quoi. Un autre point, quand il dit quel linge est plié qu'on attend, que je sais, dans ma jeunesse, vous savez, je faisais partie des gangs, tout ça, et j'ai fait des vols par infraction. Et tu ne prends pas le temps non plus de plier, de faire le ménage avant de t'en aller de là. Quand tu t'en vas de là, les portes sont défoncées, les vitres sont cassées, puis il y a un paquet de troubles en arrière de ça. Donc, ils pensent que c'est un voleur. Et le voleur n'a pas le temps de venir voler le corps de Jésus. Excusez. Les voleurs qui pensent qu'ils ont venu voler le corps de Jésus, ils ne prendront pas le temps de faire le ménage là-dedans avant de s'en aller. On sait qui revient bientôt. Donc, les disciples ont prêché la résurrection. Il va dire aussi, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? L'ange va dire, pourquoi cherchez-vous parmi les morts ce qui est vivant? On peut tellement bien l'appliquer, ce verset-là. Pourquoi chercher parmi les morts? Même si tu es chrétien, tu peux chercher dans les choses. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts? Pourquoi que le monde cherche à remplir ce vide-là par toutes sortes de choses? C'est pas le matériel, c'est pas le... On cherche à remplir un vide. Le monde cherche à remplir un vide. Mais le monde cherche
en ce qui est mort. Il dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Tu veux la vie, ça te prend Jésus. Il dit, lui, il va te donner la vie, puis il va te la donner en abondance. Amen? Donc, quand il a pris cette coupe-là, il a pris ce pain-là, il a dit, ceci est mon corps qui est livré pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il dit, toutes les fois que vous allez faire, annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On a dit que l'espérance qui était vivante. Après, il a pris la coupe et il dit la même chose. Il dit, cette coupe, c'est la nouvelle alliance. En mon sang, il dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire qu'il est en train de nous emmener vers qu'est-ce que ça a coûté, qu'est-ce que ça a fait pour nous. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? On va aller à la scène ensemble. Et le sang sur les linteaux, l'agneau de Dieu qui a donné sa vie, il n'y a pas d'autre nom qui a été donné. On le fait en sa mémoire. On le fait en sa mémoire. On se rappelle juste, aujourd'hui, c'est la Pâque. La Pâque, vous comprenez c'est quoi la Pâque maintenant, j'espère? La Pâque, c'est l'agneau de Dieu immolé qui vient payer une dette de mort. La 10e plaie, si tu n'as pas le sang, le fléau vient, l'ange de la mort vient, à frappe tout le monde. La mort règne encore. Il y a un moyen d'échapper à cette mort, et c'est de avoir l'agneau de Dieu qui enlève nos péchés, qui nous couvre. Amen. On va prier ensemble. Alléluia. Seigneur Jésus, nous voulons te rendre grâce ce matin de ce que tu as quitté le ciel, que tu t'as humilié sur cette terre, de donner ta vie comme sacrifice parfait. Tu étais sans péché, on t'a accusé, on t'a jugé injustement. Mais c'était notre condamnation que tu portais. C'est notre jugement que tu portais. Et nous voulons déclarer ce matin que par tes meurtrissures à cette croix, tu nous sauves. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous voulons t'exalter. Tu nous dis dans ta parole que sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon pour le péché. Il t'a donné ton propre sang, Seigneur Jésus. Ce matin, Seigneur, nous voulons venir devant ce pain et ce jus de raisin qui symbolise tout simplement, qui nous rappelle, Seigneur, ce que tu as fait, mais qui nous rappelle aussi que tu viens bientôt, jusqu'au jour qu'on va le prendre avec toi dans ta gloire. Tu es toujours vivant, Seigneur, et nous voulons ce matin que tu prennes toute la place, Seigneur, sur nos vies, Seigneur. Que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit maintenant, Seigneur. Que tu nous aides à être les adorateurs que le Père cherche. On va passer des événements ensemble. Faites attention, les groupes.